Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis extrêmement contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je pense que tu l'as compris, je vais un petit peu mieux t'expliquer le mois de mars concernant mon mois blanc entre guillemets. Alors, si tu as bien écouté ma dernière vidéo avec le retour de course, j'avais dit que finalement le mois de mars ne va pas être un mois blanc totalement complet. Pourquoi? Ben voilà, tu as eu un retour de course qui n'est pas spécialement un retour de course pour le mois de mars, pas du tout. J'ai voulu faire des courses surtout pour le retour de notre fille. Voilà, c'est pour ça qu'il y a du lait, il y a des céréales, il y a de la brioche, il y a du pain. Comme ça, je me suis dit, quand elle revient, je sais qu'elle aura ses petits plaisirs entre guillemets à la maison. Et mis à part les endives que j'ai pris, voilà, tu as bien vu qu'il n'y avait pas de viande, enfin voilà, il n'y avait pas des choses en plus. Le chou-fleur, je te le cache pas que ça, c'était vraiment quelque chose qui me manquait, ainsi que les choux de Bruxelles. Donc ça, par contre, je vais quand même mettre le petit montant au niveau du mois blanc. Alors, qu'est-ce que j'entends justement par un mois blanc pas totalement complet? J'ai quand même pris mon petit calepin, comme ça je n'oublie rien du tout et je ne m'éparpille pas un petit peu partout. Alors, moi j'ai scindé mon mois de mars en 4 semaines, ce qui veut dire en fait tout simplement le 1er mars, le 2 mars et le 31 mars, je ne les prends pas en compte. C'est beaucoup plus simple. Donc la première semaine, ça va être du 3 au 9 mars et là par contre, je vais vraiment vider tout ce qui est au niveau de mon congélateur. Alors, quand je dis tout vider, euh, c'est du style, il me reste encore pas mal de choux rouges aux pommes que j'avais fait maison. J'ai encore 2 Tupperware de choux blancs à la béchamel. Et je pense que c'est tout. Et sinon, au niveau du petit congélateur, là par contre, j'ai 5 petits hauts de cuisse au cidre. Donc ça, je vais voir. Je vais vraiment essayer de vider un maximum de choses. Mais également, il me reste encore quelques petits morceaux de carbonate de bœuf et en fait avec ça je vais faire un pseudo-tagine. Pourquoi est-ce que je dis toujours un pseudo-tagine? Parce que j'ai un tagine à la maison mais je ne retrouve plus la notice de savoir si je peux l'utiliser au niveau de ma gazinière. Donc voilà, je cuisine ça au niveau de mon wok. Mais en fait, avec les carbonates de bœuf, tout simplement ce que j'aimerais bien faire, pardon, c'est un style de tagine, donc avec le bœuf, des pommes de terre, des petits pois, les épices, et franchement, ça passera très très bien. Ensuite, je vais également faire tout ce qui va être des nanes. Alors, il y aura des nanes basiques qui ne vont pas être farcies. Je vais également faire des nanes au fromage, mais j'aimerais surtout essayer des nanes, alors, attention, des nanes aux épinards. Pour voir un petit peu si j'y arriverai ou pas, donc on verra bien, on verra tout ça. Si tu as la recette, c'est que j'ai réussi. Et si jamais je teste et que c'est un flop total, tu l'auras de toute manière en vidéo. Donc ça, c'est vraiment pour la première semaine, du 3 au 9 mars. Là, ça va vraiment être vider encore un maximum de choses au niveau de mes 2 congélateurs. Donc le congélateur bahut ainsi que le petit congélateur. Comme ça, je vais une fois bien pouvoir les nettoyer en profondeur. Alors, ensuite, la deuxième semaine, ça va être du 10 mars au 16 mars. Là, ce sera à voir. Pourquoi est-ce que je dis ce sera à voir? Maintenant, les choses qui ont été congelées et que je vais réchauffer, forcément, je ne peux pas les recongeler. On pense à sa santé. Mais maintenant, je prends l'exemple du tagine. Là, je sais très bien qu'au niveau quantité, il y aura quand même pas mal. Donc, j'aurai quand même une barquette au niveau du congélateur. Au niveau des autres préparations, si j'arrive à avoir des portions supplémentaires et que j'arrive à les placer au congélateur, je pense qu'en déant la deuxième semaine, je vais en profiter et de me dire tant pis, c'est pas grave, la deuxième semaine, je vais manger plus ou moins la même chose que la semaine précédente, mais comme ça va éviter de justement ponctionner au niveau du budget course. Donc la deuxième semaine, ce sera à voir, mais ce sera sûrement scindé en deux. Ensuite, la semaine 3, ce sera du 17 au 23 mars. Et alors là, au niveau des courses, c'est pour ça que je t'ai dit ce sera scindé en deux. Ça va être à cheval entre la deuxième semaine et la troisième semaine parce que je pense qu'il va surtout me falloir un petit peu de charcuterie et ou de fromage, c'est encore à voir. Ensuite, au niveau des viandes, je ne vais pas te le cacher, ce mois-ci, sauf si je tombe sur une bonne promo, mais ce mois-ci, je vais vraiment partir sur des menus végétariens par rapport à moi. Par rapport à Victoria, elle, de toute façon, ce sera en fonction de ses envies parce que voilà. Mais oui, je pense que là, il va quand même falloir un petit appoint au niveau des courses, du pain également. Et ce sera à voir. Voilà, je vais essayer de faire mes menus en fonction. De toute façon, comme je te dis, tu auras tout en vidéo. Et alors, la quatrième semaine, c'est là qu'il y a un petit changement.
ça va être du 24 mars au 30 mars, donc à chaque fois du lundi au dimanche. Là, par contre, je compte refaire des petites courses par rapport au salaire pardon, que je vais percevoir fin mars. Ce qui veut dire par rapport à mon salaire que je vais percevoir fin mars, donc là, ça va tomber entre le 24 et le 26. Il y a tout simplement une partie qui va directement partir de mon compte pour une facture. Une autre partie qui, normalement, ça va être un virement bancaire. Mais ça, je parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Donc ça, c'est un virement bancaire par rapport à moi. Ça va être, entre guillemets, 5 jours de vacances toute seule. Donc voilà, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Enfin, des vacances, on se comprend. Et alors, avec le reste, eh bien, ça partira vraiment pour des petites courses pour, entre guillemets, tenir début du mois d'avril. Donc ça, on checkera un petit peu tout ça ensemble. Donc voilà, concernant mon pseudo-mois blanc, je vais essayer de faire un maximum vraiment sur les 2 premières semaines du mois de mars, faire un maximum de choses avec ce qu'il me reste. Et puis on verra. De toute façon, moi, c'est comme je te l'ai dit, à chaque fois, ce que je vais utiliser, ce qu'il y a au niveau de mes armoires, au niveau de mon stock, au niveau même des courses que l'on a déjà effectuées la dernière fois, je vais absolument tout noter au niveau des prix et on fera la pointe fin mars pour savoir combien est-ce que j'ai utilisé de produits, mais surtout le montant au niveau de l'alimentation. Alors, ce que je devais également te dire dans cette petite vidéo aussi, beaucoup me demandent les supports en tout genre, ça arrive. Ne vous tracassez pas, ça arrive, mais là c'est juste que ça a été... Les dernières semaines du mois de février ont été quand même assez intenses. Voilà, des petites déprimes, et puis avec mes crises de boulimie, et puis des petites autres choses sur le côté. Ça n'a pas été super, super, super cool. Rien de grave, hein, loin de là. Mais il y a ça, on me demande énormément d'aider au niveau des budgets et en fait, je me rends compte que j'ai encore 10 demandes pardon, en attente. Et en fait, je vais devoir vraiment demander 2 euros symboliques, comme je dis. Alors, loin de là, d'habitude, je ne demande rien du tout. Mais il y a des personnes, en fait, qui sont tout le temps dans l'agressivité, à dire tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Alors loin de là, Maïté et Hélène, vous par contre, vous êtes vraiment deux amours. Parce que voilà, vous arrivez vraiment à être dans la compréhension de se dire, bah oui, écoute Letty, on a bien vu que ça n'allait pas, ne te tracasse pas, mais il y en a vraiment des autres où il faudrait vraiment un petit peu ralentir la cadence. Si maintenant tu forces une personne à faire ton budget alors que de base tu ne sais pas le faire, essaye d'être un petit peu plus compréhensive, ce serait franchement très très bien vu et très très bien venu surtout aussi, en sachant que moi en plus je m'excuse énormément en message, mais à chaque fois c'est tu sais voir, finalement il y a une modification, finalement il y a ça en plus, est-ce que tu sais rajouter, Là, à un moment donné, je peux pas non plus, je prends une feuille, je dois l'enlever, la déchirer, je dois remettre, donc au final je fais tous les budgets au crayon pour éviter d'user du papier déjà, mais ça me demande un temps de malade parce que c'est des choses vraiment ultra compliquées. Alors le budget n'est vraiment pas compliqué, mais c'est on va t'envoyer un truc et puis après au bout d'une semaine, c'est ah oui mais j'ai oublié, il faut remettre ça, il faut remettre ça, il faut remettre ça, j'ai oublié, il y a telle facture qui va arriver, j'ai oublié, il y a ça en plus. Et en fait, il y a des gens que j'ai dû vraiment envoyer péter. Je suis désolée, hein, mais c'est trop. C'est trop, c'est beaucoup trop en fait. Et à la limite, j'ai l'impression que je passe plus de temps avec les gens sur les réseaux qu'avec ma famille. Donc à un moment donné, j'ai mis un stop, j'ai mis un haut là parce que c'était vraiment dans l'abus total. Malgré tout, concernant les supports, dans un premier temps, il y aura des lives sur Instagram. Donc j'avais déjà mis un post sur Instagram, donc sur mes deux comptes, le quotidien de Letty ainsi qu'un autre compte Instagram où là, voilà, c'est vraiment tout repris à zéro, où je vais un petit peu tout montrer, parler d'organisation, de budget, tout. Mais là, ce sera uniquement pour la vente de support. Mais par contre, je l'ai quand même noté parce que très 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 bientôt, tu vas enfin avoir le support pour les remboursements de soins de santé. Je l'avais fait et puis il m'a pas plu, donc je l'ai supprimé. Voilà, comme ça je te cache rien. Et c'est comme je l'ai dit, franchement le support il va être ultra facile à utiliser. Il y aura tout simplement 4 colonnes, pas une de plus, pas une de moins. Tout simplement, comment est-ce que tu vas devoir l'utiliser? Tu auras la première colonne qui va être la colonne date. Donc ça va être la date à laquelle tu as effectué ton paiement chez le médecin, entre autres. Ensuite, la deuxième colonne, ça va être le montant que tu as payé.
Et alors, lorsque tu vas recevoir ton remboursement, tu notes la date à laquelle tu l'as reçu et tu vas noter le montant que tu as perçu sur ton compte bancaire. Comme ça, tu vas vraiment pouvoir faire un petit peu la pointe, te dire mince, là j'ai été chez le médecin, tu checkes au niveau de ton support et tu pourras voir que ah oui, finalement j'ai été remboursé, donc tout ça c'est bon. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin justement de support en supplément. Moi, pas tout le temps, parce que c'est vrai que je tiens toujours mon carnet budgétaire depuis des années, mais je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ont besoin de support supplémentaire. Mais voilà, dans un premier temps, tout va être mis par rapport à Instagram. Moi, c'est comme je l'ai dit, les supports qui sont entre guillemets ultra faciles et qui ne sont pas forcément énormément travaillés, je les donne vraiment gratuitement. Mais d'autres supports où là je passe quand même pas mal de temps dessus, eh bien je ferai quelques petits lives pour les montrer et pour tout expliquer au niveau des ventes. Donc voilà concernant le mois de mars. De toute façon, je te retrouve très bientôt en vidéo pour faire la clôture du mois de février. Concernant le mois de mars, c'est à voir, mais je pense que je vais tout te mettre dans une vidéo. Ce sera beaucoup plus simple plutôt que de faire 50 vidéos à la suite. Et puis, qui dit un nouveau mois dit forcément la vidéo méga organisation. Donc là, il y aura vraiment de tout dans cette vidéo-là. Donc j'espère que tu seras là et que tu seras toujours au taquet. D'ailleurs, si tu n'as pas reçu la notification, aujourd'hui à 15 h, il y aura un live sur YouTube où ce sera vraiment pour répondre à des questions, pour parler un petit peu de tout ce qui va être la budgétisation, tout ce qui va être cuisine en général et ainsi que de l'organisation. Donc si maintenant ça t'intéresse, si tu as des questions à me poser, toujours par rapport à moi et par rapport à vous, toutes les personnes extérieures, on n'en a pas besoin. Donc voilà, tu es en tout cas le et la bienvenue. Donc ce sera de 15 h à 16 h 30, grand maximum, tout simplement parce que Victoria normalement revient aux alentours de 18 h. Donc j'aimerais quand même bien voilà, me poser un petit peu avant, préparer tout pour sa rentrée entre guillemets à la maison. Donc voilà, si maintenant ça t'intéresse, le live est déjà programmé. Donc je croise les doigts que vous allez être nombreux et nombreuses sur le live parce qu'à chaque fois ça me fait ultra plaisir. Bref, moi en tout cas, je vais quand même te laisser là pour aujourd'hui parce que pour moi il est hyper tard et il est pas loin de 2 h du matin. Mais au moins comme ça, je reprends le rythme des vidéos un petit peu plus tôt au niveau des jours de la semaine. Et je sais que ça aussi, vous avez été très nombreuses à me les demander au niveau sortie un petit peu plus tôt dans la journée. Moi, en tout cas, je te dis encore une fois un immense merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je t'envoie des tonnes de bisous. À mon habitude, tu le sais, je me répète, mais tu prends bien soin de toi. Et puis, je te dis sûrement et peut-être à tout à l'heure sur le live. Et sinon, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.